Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me touche beaucoup, qui fait que c'est assez difficile pour moi d'en parler, mais je tenais quand même à le faire parce qu'il y a énormément de choses qui m'énervent en ce moment. C'est ce besoin de coller systématiquement des étiquettes. Alors on parle beaucoup de génération Y, d'enfants indigo, de QI, de blablabla. Je pense que cette mode correspond à peu près à la sortie de la série Big Bang Theory. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se disent: ah ouais, Sheldon, il est trop cool, je pense que moi aussi je suis un peu comme lui, je suis un peu Asperger et tout. Donc là, j'ai envie de dire: stop. Stop, on ne peut pas être un petit peu Asperger, on ne peut pas être un petit peu surdoué, on ne peut pas être un petit peu vu. Et le QI est totalement différent de l'intelligence, et je tenais à expliquer pourquoi. Donc, afin d'illustrer mes futurs propos, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc, en tant qu'étudiant à l'école, je suis toujours passé par le petit trou de la serrure. J'ai jamais fait d'étincelle en maths, en sciences ou. Pourtant, je pense pas être quelqu'un de con, mais j'écoutais en classe et quand je revenais à la maison, je n'ouvrais pas mes cahiers, je n'en avais rien à foutre. J'avais besoin de travailler sur mes trucs personnels et voilà, c'était pas l'école, c'était vraiment pas fait pour moi. Et quand venaient les examens, par exemple, ma mère me faisait: oui, t'as encore étudié tes examens? Et moi, je disais: ouais, ouais. Elle faisait: ouais, c'est ça, tu vas encore avoir la moitié. Et moi, je disais: ouais, je haussais les épaules parce que pour moi, la moitié, c'était ce qu'il me fallait. C'était juste, moi, j'avais pas besoin de faire je n'éprouvais pas le besoin d'avoir des gros points parce que tout ce que je voulais, c'était finir mes années et basta. Et c'est là où se situe le problème. Les surdoués ont plutôt tendance à s'auto-saboter que de réussir les tests. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des gens qui ont un très gros QI, mais qui paradoxalement sont vraiment cons. Hein. Ça, vous en connaissez certainement. Donc voilà, ce que je voulais exprimer en prenant l'exemple là, c'est que les tests de QI, c'est pour évaluer essentiellement des intelligences dites utiles, genre des intelligences pour décrypter, des intelligences militaires. Mais il y a énormément de surdouances, par exemple au niveau de l'odorat, du goût, de l'audition. Il y a des gens qui se sentent très agressés par les couleurs ou qui sont pas forcément bons en orthographe. C'est aussi, ce n'est pas forcément parce qu'on est surdoué qu'on réussit tout, et c'est ça l'erreur que font beaucoup. Des gens assimilent la réussite avec surdoué. Alors que pas du tout. Je pense que les plus grands génies de l'histoire étaient des drogués, des piliers de comptoir, et étaient socialement méprisés. Ça, c'est une chose. C'est une chose qu'on peut voir aussi dans les séries. Par exemple, vous avez sûrement dans la tête Parker Lewis avec Larry Kubiak qui venait toujours embêter Jerry Steiner. Ce n'est pas un choix innocent. Moi, j'ai vécu ça à l'école. Je pensais que toutes les brutes qui s'en prenaient à moi, c'était pas innocent, parce que je pense que l'intelligence, ça dégage une sorte de phéromone qui, qui fait que les autres ont une sorte de rejet, de peur et le besoin de s'imposer systématiquement, alors que la personne, elle veut peut-être juste exister. Et ça, c'est la grosse erreur de croire que voilà, c'est comme ça qu'on différencie, je pense, une personne surdouée de quelqu'un qui dit l'être. Parce que quelqu'un qui va l'étaler comme ça, va dire: oh, moi, vous savez, moi je suis surdoué, j'ai tel QI. Il faut s'en méfier, parce que c'est juste histoire de. C'est possible qu'il ait un gros QI, mais c'est juste histoire de vous convaincre que ce qu'il dit est évidemment plus important que ce que vous pourriez lui dire. Par contre, un surdoué, je pense qu'il se caractérise par sa modestie, du fait que quand il va parler à quelqu'un, qui va dire: bah, vous voyez, écoute, voilà, moi je suis surdoué, c'est plus pas pour faire le malin, pas ce qu'on pourrait croire, c'est plus histoire de dire: voilà, je suis comme ça, c'est un peu une histoire de confiance. Il a envie d'être compris, et il pourrait être surdoué comme il pourrait être dyslexique, ou
c'est juste un hasard de la génétique et je crois qu'il faut arrêter de diaboliser ça. En fait, quand le surdoué avoue qu'il est surdoué, c'est qu'il est en confiance, qu'il a envie d'être compris. Il n'a pas forcément envie qu'on le classe. Donc voilà, pour en revenir à ces tests, j'aimerais dire qu'ils ne sont pas fiables du tout parce que quelque part la personne, pour un peu qu'elle soit un peu maligne, un peu manipulatrice, et qu'elle ait lu un peu sur le sujet, elle va s'auto-persuader elle-même qu'elle est surdouée et elle va se présenter au spécialiste qui connaît cette personne depuis 15 minutes. Alors fatalement, il va observer ce qu'il va voir. Il va dire, ah bah oui, votre test QI est bon, vous me dites que vous êtes comme ça, donc fatalement, vous êtes comme ça. Et c'est énorme parce qu'en plus, les tests sont visiblement, les dépistages sont visiblement très chers et très coûteux. Donc le spécialiste ne va pas se dire, bah voilà, il paye, il n'a pas envie d'entendre qu'on lui dise qu'il est normal. En fait, voilà, c'est juste. Donc en gros, je pense qu'on peut tromper facilement un spécialiste et c'est pour ça qu'il pullule tout un tas de surdoués un peu partout. Maintenant, de nos jours, c'est devenu une mode de créer, et on crée des surdoués. Mais on peut pas, un surdoué ne peut pas tromper, un faux surdoué ne peut pas tromper un vrai surdoué parce que c'est un peu, je dirais que c'est un peu comme être enceinte. Je veux dire, les hommes peuvent lire tous les bouquins qu'ils veulent sur le fait d'être enceinte. Ils ne pourront jamais savoir ce que c'est d'être enceinte, à moins de l'être eux-mêmes. Ils auront peut-être une vague idée, ils pourront peut-être avoir de la compassion pour les femmes enceintes, mais ils ne sauront pas ce que c'est que d'être véritablement enceinte. Et c'est ça le truc. Il faut arrêter de croire que être surdoué, c'est une gloire. Non, ça, en fait, ou c'est être plus intelligent. Non, c'est rien du tout. C'est juste penser plus avec plus d'intensité. Donc c'est tout. C'est pas faut arrêter. Donc faut arrêter QI, étiquette. Voilà le surdoué subit vraiment la vie. Et comme je disais, regardez la vidéo sur la normalité, sur l'ego, sur la manipulation aussi. Voilà, vous verrez qu'il y a énormément de choses qui se rejoignent. Donc je disais précédemment dans cette vidéo que les surdoués avaient tendance à boire et à se droguer et tout, c'est pas une faiblesse de leur part, c'est juste histoire de mettre un peu leur cerveau en off et d'être un peu accepté. Donc s'il vous plaît, arrêtez de juger. Maintenant, tous les ivrognes ne sont pas surdoués, attention, entendons-nous bien. Mais chacun a sa méthode pour gérer toutes ces émotions, tout ce cerveau qui mouline sans cesse. Moi, ça a été d'écrire le bouquin pamphlet. Je l'ai pas fait pour rien. Je voulais évacuer toutes ces pensées. Tout ce qui est dit dans le pamphlet, c'est ce que je n'aurais plus jamais à penser. Donc voilà, j'ai mis un peu une distance entre moi et certaines idées. Et voilà, et cette vidéo est déjà un peu beaucoup trop longue, donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez voir évoqués, donc n'hésitez pas, un petit mail, voilà, c'est un plaisir, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite.